Je suis donc le petit-fils de Louis Bartas, nous sommes deux frères. J'ai un frère plus jeune qui habite dans le village aussi. Nous allions passer les après-midi du jeudi avec lui et nous étions très proches. Et puis souvent, il nous gardait au coin du feu pour discuter avec nous, pour nous raconter toutes sortes d'histoires. Il avait un talent quand même de conteur. Hein. C'est un homme plutôt replié, assez discret. Peut-être un peu taciturne parce qu'avec tout ce qu'il avait vécu, bien sûr, ça l'avait marqué. Et il nous parlait quand même, il nous racontait, enfin, il nous racontait les histoires de la guerre de 14, les petits postes, les tranchées, à tel point que quelquefois nous avions peur même, il fallait que mon oncle nous ramène à la maison après ces récits véridiques. Voilà. J'ai passé beaucoup de temps comme professeur d'histoire à Carcassonne. Et c'est là que j'ai eu pour la première fois connaissance de l'existence de ces cahiers, que je les ai lus dans leur version originale, et que immédiatement, il se trouve que j'étais en relation avec un éditeur parisien, François Maspero, qui était très sensible à ce genre de documents. Et lorsque je lui en ai parlé, lorsque je lui ai montré ces cahiers, il a été absolument enthousiaste et il a publié ça tout de suite. Ça, c'était en 1978. C'est vraiment un livre qui reste depuis 30 ans. Il est toujours là et encore on vient de faire un nouveau tirage cette année. Il a été traduit en néerlandais, il est en cours de traduction en anglais. Enfin bon, non, c'est un livre qui marque. Le point de départ de tout ça, c'est un travail que j'ai fait sur ma région d'origine et je m'intéressais à la classe ouvrière dans une ville industrielle. On parlait toujours de l'industrie, des patrons, on ne parlait jamais des ouvriers, donc je me suis intéressé aux ouvriers. Et donc j'ai cherché moi des sources ouvrières, des témoignages venant des ouvriers. Et quand je me suis intéressé à la guerre de 14, pareil, pour connaître les soldats, je pouvais avoir des témoignages d'officiers, je pouvais avoir des témoignages de journalistes, de Maurice Barrès, etc. Et je voulais connaître les soldats, qu'est-ce qu'ils ont écrit eux-mêmes. Or, la plupart du temps, ces témoignages n'étaient pas édités. Ils étaient restés dans les familles. Et là, j'ai eu la chance, je peux dire une chance absolument extraordinaire de mettre la main sur ces cahiers de Louis Bartas. Et depuis, j'en ai trouvé des quantités et des quantités d'autres, mais jamais de cette qualité, puisque Louis Bartas a été mobilisé du 4 août 14 jusqu'en février 19, je crois, donc il a fait absolument toute la guerre. Heureusement pour lui, il a échappé aux toutes premières semaines et aux toutes dernières semaines où là la mortalité a été particulièrement élevée, mais sinon, de octobre 14 au printemps 18, il est là toujours. Et ensuite, il la raconte avec un talent absolument extraordinaire. C'est un homme qui n'avait que le certificat d'études primaire, donc qui n'était pas allé à l'école, au lycée, au-delà du certificat d'études, et qui a un talent d'écriture absolument remarquable. Donc, toute la guerre, en première ligne, quelquefois dans ce fameux petit poste dont parlait Georges Bartas tout à l'heure, à quelques mètres des Allemands, et un talent de conteur, un talent d'écrivain remarquable, eh bien ça donne un livre d'une qualité extraordinaire. 19 cahiers qui représentent à peu près 1700 et quelques pages. C'est illustré de cartes postales. Et quand on accumule les témoignages de simples soldats d'infanterie qui sont de véritables combattants, on tombe toujours sur Louis Bartas. On voit toujours le témoignage de Louis Bartas absolument confirmé. Mais il y a aussi des témoignages allemands. Moi j'ai eu la chance de lire 2 ou 3 témoignages allemands traduits en français, parce que ces témoignages de simples soldats allemands qui étaient dans les mêmes conditions que Bartas, qui quelquefois même étaient en face à quelques centaines de mètres, sont absolument identiques. Un témoin, pour être intéressant, il faut qu'il soit subjectif, sinon ça n'a aucune signification. Il faut que le témoin nous dise ce que lui a vécu, ce que lui a vu, ce que lui a ressenti. Il faut absolument que le témoignage soit subjectif. C'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Sur les mutineries, Louis Bartas a l'honnêteté de dire « je vais raconter ce que j'ai vu ou ce que j'ai entendu ». Il ne va pas raconter la totalité des mutineries. Pour ça, il y a des historiens qui vont prendre tous les documents et qui l'ont fait. Louis Bartas, lui, c'est un témoin. Qu'est-ce que j'ai vu? Il nous raconte comment, au lavoir de Daucourt,
il y a un mouvement, et comment il tourne le mouvement en faisant une proclamation, un manifeste demandant des permissions. Même chose pour la fameuse trêve de Noël 1914. Il y a des témoins qui étaient au milieu de la trêve de Noël entre les Anglais, les Allemands, les Français. Lui était en deuxième ligne. Et honnêtement, il dit, j'ai entendu qu'on chantait, j'ai entendu que la fusillade avait cessé, mais il n'en dit pas davantage puisqu'il ne l'a pas vu. C'est un témoignage totalement honnête. En décembre 15, lorsque les tranchées ont été inondées côté français, mais elles sont inondées aussi de l'autre côté, du côté des Allemands, et donc ils sortent, les Français sortent, les Allemands sortent. Là, il y a une véritable fraternisation qui se produit à ce moment-là. Là, il y était, là, il a raconté, en détail. C'est un récit magnifique qui se termine par cet appel à construire un monument. Qui sait, dit-il, un jour peut-être, en ce coin de l'Artois, c'est du côté de Neuville-Saint-Vaast, on va construire un monument. Alors, il faut aussi expliquer, au moins ne cache rien, il faut dire tout, par la contradiction entre ce qu'ils sont en train de vivre et ce que racontent les journaux. Hein, ce que les soldats eux-mêmes appelaient le bourrage de crâne, c'est-à-dire faire rentrer dans la tête en insistant toujours les mêmes idées, que dans les tranchées on est bien, que les balles allemandes traversent le corps sans faire de mal, que les obus allemands n'éclatent pas, enfin toutes sortes de bêtises. Quand Barthas parle avec ses copains et quand il raconte ses conversations, il est clair qu'il écrit pour la postérité. Il écrit pour que le témoignage authentique de ce qu'ils ont vécu, pour que ce témoignage reste. Mais la postérité, c'est quelque chose de vague. Il n'a rien fait pour que ce soit publié. Il n'a pas écrit dans les journaux, il n'est pas allé voir un éditeur, absolument pas. On voit bien qu'il y a tous les cas de figure. Il y a ceux qui étaient socialistes avant et qui le sont restés. Il y a ceux qui n'étaient pas spécialement pacifistes mais qui le sont devenus. Il y en a certainement qui étaient patriotes au départ et qui le sont restés jusqu'à la fin. Mais il faudrait chaque fois connaître le contexte général. Malheureusement, il y a un certain nombre d'historiens qui ont bâti des théories préalables sur, par exemple, l'idée d'un consentement patriotique pendant toute la durée de la guerre. Moi, personnellement, je pense que c'est faux. Consentement patriotique en 14, oui, mais ensuite, il y a une évolution, et ce sont justement les gens qui sont dans les premières lignes qui sont les plus touchés. Ce qui est important, c'est que ça se termine, c'est de voir la fin. Et évidemment, ils préfèrent que ce soit par la victoire, mais à la limite, la fin, quelle qu'elle soit. Et donc, il y a des historiens qui ont bâti des théories, à mon avis, trop abstraites, et donc qui récusent les témoignages en disant soit que le témoignage a été réécrit par la suite, soit que le témoignage ne décrit qu'un aspect marginal, pas du tout. Pas du tout. Alors, évidemment, l'historien doit être très prudent, très vigilant, c'est notre travail, de faire attention, et de ne pas prendre pour un témoignage quelque chose qui serait réécrit par la suite. Il faut y faire attention, alors que dans le cas de Barthas, qui a écrit non pas pour la publication, mais qui a écrit pour une vague postérité, on a un témoignage vraiment authentique. Du moment où ces cahiers ont été mis en public, avec les éditions de La Découverte, avec M. Casal, nous avons eu pas mal de retours, de courriers. Depuis quelques années, s'est créée une association, les Amis du caporal pacifiste Louis Barthas, qui sont en train de mettre en place, préparer un monument à la gloire de la paix, avec la colombe, etc., qui doit se placer à l'entrée du village. Et c'est toute cette équipe qui est en train de promouvoir le côté pacifique de mon grand-père. Et c'est mon père qui a repris le flambeau et qui a beaucoup milité, qui a été d'ailleurs maire du village pendant de nombreuses années, qui était un jeune militant socialiste, comme son père, et qui a repris le flambeau, y compris jusqu'à la résistance, malgré une aversion contre le militarisme. Là, je crois que mon grand-père nous a bien installés à tous dans l'antimilitarisme, hein, plutôt le pacifisme, disons. Bien que nous ayons été amenés à faire les guerres les uns et les autres. Hein.